Bon avant-midi à toutes et à tous. Excusez-moi, je vais ajuster le son pour ne pas faire mal à vos tympans, même si on est dans un milieu où on forme des gens de la santé. Je me présente, Gilles Mailloux, le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'UQO. C'est une belle journée. Je vous demande de vous avancer peut-être un peu pour qu'on puisse procéder à cette annonce. C'est une très belle journée pour l'université, pour la région. Donc, une annonce importante. C'est une belle journée, je le répète, parce qu'on ne voit pas le sourire derrière les masques, mais on le voit dans le visage des gens. Et c'est très important de voir ces yeux-là illuminés. Je salue nos dignitaires qui sont présents ici, qui nous font l'honneur d'être présents pour cette belle journée, pour agrémenter davantage cette journée. Je vais laisser à Madame la rectrice le soin de vous présenter comme il se doit, avec tous les honneurs. Alors, une fois de plus, merci d'être présent. On va saluer également les gens qui sont sur la plateforme Facebook Live pour regarder cette annonce, puisque, évidemment, en raison des mesures sanitaires, nous avons dû limiter le nombre de gens présents dans le laboratoire des sciences infirmières de l'UQO pour cette grande annonce, cette grande journée. Je vous explique brièvement, toutefois, que les gens qui prendront la parole pourront enlever le masque puisqu'il y aura plus de distanciation. C'est possible donc à ce moment-là de pouvoir retirer le masque. Il y aura également une photo officielle, plusieurs, je dirais, à la toute fin, et on verra justement à respecter les distanciations pour faire les photos pour les médias également sans les masques. Alors, sans plus tarder, on accueille la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge, qui va nous en dire davantage sur cette superbe annonce. Merci, Gilles. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais. Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull et troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Madame France Dumont, présidente directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais. Madame Nathalie Brunette, présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO. Monsieur Camille Villeneuve, je me permets de dire cher Monsieur Villeneuve, grand donateur et président de Multivesco. Monsieur François Junot, chef de direction chez Multivesco et membre du cabinet de campagne de la Fondation de l'UQO. Membre de l'équipe du département de sciences infirmières de l'UQO. Quelle belle nouvelle, hein? Mesdames et messieurs, c'est évidemment un immense plaisir pour moi de prendre la parole pour remercier un grand donateur pour sa contribution à la campagne de financement de notre fondation. Il y a de nombreuses causes qui nous interpellent individuellement. Il n'y a aucun doute que pour M. Camille Villeneuve, l'éducation supérieure et la santé sont des causes qui lui tiennent vraiment à cœur. Monsieur Villeneuve, sachez que votre très généreux don de 1,5 million de dollars remis aujourd'hui à la Fondation de l'UQO est d'une grande importance pour notre communauté universitaire et surtout pour nos étudiantes et étudiants en sciences infirmières, sans compter qu'il contribuera de surcroît à l'amélioration des soins de santé en Outaouais. En effet, selon votre souhait, votre importante contribution servira notamment à moderniser nos laboratoires en sciences infirmières. L'UQO bénéficiera ainsi d'installations à la fine pointe qui permettront un apprentissage dans des conditions optimales et reflétant la réalité de notre système de santé. Nos étudiantes et étudiants profiteront donc d'une expérience unique, stimulante et enrichissante qui les préparera à jouer un rôle actif et positif dans le réseau de la santé de la région. De plus, votre don permettra de favoriser le recrutement et la rétention d'étudiantes et d'étudiants au programme de formation initiale en sciences infirmières, ainsi qu'au programme de DEC-BAC grâce à des bourses d'admission substantielles. Il permettra aussi de reconnaître chaque année la contribution exceptionnelle d'une personne diplômée au programme de formation initiale en sciences infirmières lors de la collation des grades. Sachez que depuis sa création, l'UQO joue un rôle important au niveau de la formation de la relève en santé et elle est un partenaire étroit et de longue date des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. En moyenne, chaque année, ce sont près de 200 étudiantes et étudiants qui sont inscrits dans nos programmes de premier cycle en sciences infirmières à Gatineau.
Nos partenariats avec le CIS de l'Outaouais et le Cégep de l'Outaouais ont aussi permis à l'UQO de prendre un virage vers des programmes évolutifs en sciences infirmières afin de répondre à la complexification des soins ainsi qu'au vieillissement de la population et leurs familles. Afin d'offrir les meilleures formations à nos étudiantes et étudiants pour répondre aux besoins des milieux de soins, les responsables de programmes de premier cycle en sciences infirmières ont mis sur pied une série de mesures pour que nos programmes soient les plus performants possibles en matière de soins de santé. De plus, grâce à la collaboration qui unit l'UQO et l'Université McGill depuis plusieurs années, nous avons travaillé de concert afin que l'UQO puisse offrir les programmes en sciences infirmières permettant d'obtenir le titre d'infirmière praticienne spécialisée, dont un volet de la formation repose sur la médecine et les soins infirmiers en pratique avancée. L'UQO est d'ailleurs parmi les universités québécoises qui forment le plus d'infirmières praticiennes spécialisées chaque année. Aujourd'hui, les diplômés de ces programmes œuvrent principalement en tant que praticiennes spécialisées en soins de première ligne, en santé mentale, en soins pédiatriques et permettent à notre partenaire, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais, de compter sur des professionnels hautement qualifiés. Parmi les prochaines cohortes de diplômés, certaines se spécialiseront en néonatologie, la plus récente concentration créée dans ces programmes. Nous sommes très fiers de contribuer à la formation de ces professionnels qui veillent à notre santé, à la santé et au bien-être de notre population. Alors aujourd'hui, avec l'annonce du don majeur de M. Villeneuve, nous pourrons en faire encore plus. En donnant à la Fondation de l'UQO, vous contribuez directement au développement du savoir et à l'accroissement de la qualité de la main-d'œuvre au grand bénéfice de la population de l'Outaouais. Votre appui et votre générosité sont d'importants témoignages de reconnaissance de la place que vous attribuez à l'UQO et à l'amélioration des soins de santé au sein de notre communauté. Et je vous en remercie très sincèrement. Je tiens d'ailleurs à souligner que M. Villeneuve fait partie du nombre restreint de membres du Cercle de la rectrice dans le cadre de notre campagne majeure « Voir grand ensemble » et qu'il appuie le développement de l'UQO et le domaine de la santé de l'Outaouais depuis de nombreuses années. Nous lui avons d'ailleurs décerné un doctorat honoris causa en 2017 pour souligner sa grande générosité et sa contribution remarquable au développement économique, social de la région de l'Outaouais depuis près de 50 ans. Merci encore, M. Villeneuve. Merci pour votre soutien et votre engagement vers l'UQO. Merci de partager avec nous votre passion de l'excellence et votre confiance en l'UQO et en nos étudiantes et étudiants. En terminant, je tiens à souligner le travail remarquable de l'équipe du département des sciences infirmières et de l'équipe de la Fondation de l'UQO, ainsi que la collaboration et l'appui incessant de tous les bénévoles du cabinet de la campagne Voir grand ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Alors, sans plus tarder, j'inviterai la personne qui est au centre de cette journée, M. Camille Villeneuve, président de Multivesco, à venir vous adresser la parole. M. Villeneuve. Bonjour tout le monde. Madame Laberge, merci beaucoup pour les beaux mots. Madame la rectrice de l'UQO, Muriel Laberge, Monsieur le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, Madame Maryse Godreau, députée de Hall, Madame France Dumont, présidente directrice générale adjointe du CISO, Madame Nathalie Brunette, présidente de la Fondation de l'UQO, les gens du département des sciences infirmières de l'UQO, distingués invités. Madame, Messieurs, vous me permettez également en cette journée très spéciale
de saluer les membres de ma famille, ma conjointe Lise Serré, mes enfants et petits-enfants, ainsi que mes collègues et employés chez Multivesco. Cette journée est très significative à plusieurs égards. Et voilà. D'abord, je suis un diplômé de l'UQO. L'université m'a décerné un doctorat honorifique en 2017 et j'en suis très fier. Très fier d'avoir été le premier entrepreneur honoré par l'UQO, mais aussi d'entendre encore aujourd'hui de jeunes diplômés me dire que le discours que j'ai prononcé lors de cette journée de la collation des grades les a marqués, les a inspirés. Également, publiquement, soit un restaurant ou un bar, je fais ça encore, des jeunes qui viennent me voir puis qui viennent me dire « Monsieur Villeneuve, vous savez qu'on a gradué en même temps? » Ça fait chaud au cœur. On dit toujours que c'est important de donner, mais ce qu'on obtient en retour sans l'avoir demandé, c'est extrêmement valorisant. En 2008, j'ai été coprésident de la campagne de financement Imaginez l'UQO. Avec les partenaires, on a amassé près de 12 millions de dollars, 2 millions de plus que l'objectif initial et 2 ans plus tôt que prévu. Ça devrait être un assez bon quêteux, là. Parmi les projets, il était prévu de doter l'UQO de laboratoires en sciences infirmières. Vous comprenez que je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour participer au renouveau et à la mise à jour des équipements de ce laboratoire. Plus encore, ce don à la fondation de l'UQO a aussi comme objectif d'amener plus d'étudiantes et d'étudiants ici et du même souffle à notre CISO pour offrir le meilleur service possible à la population. Je crois dans la force de notre système de santé publique, et ce, malgré toutes les crises que nous devons affronter. Il est de notre responsabilité de tout faire pour soutenir les professionnels qui nous offrent des services de qualité. Il y a une certitude, peu importe l'âge où nous serons dans notre vie, nous aurons besoin un jour ou l'autre de soins de santé. Le réseau public devra y répondre et demeurer accessible à tous. Ma contribution à la formation dispensée à l'UQO, avec de nouveaux laboratoires et des bourses d'études pour favoriser les inscriptions et la rétention de personnel, est un vote de confiance. Nous pouvons faire mieux et répondre à l'urgence de la situation en santé. La situation de pénurie de main-d'œuvre en santé touche plusieurs pays, le Canada, le Québec. Mais le constat est que l'Outaouais est parmi les plus durement affectés. J'ai donc fait le choix d'investir pour notre développement économique et social en Outaouais en priorisant 2 axes, l'éducation et la santé. Ma carrière d'entrepreneur m'a permis de bâtir et de réaliser d'importants projets au Canada et aux États-Unis. Mais j'ai toujours priorisé de réinvestir dans notre région, où j'ai passé les années les plus importantes de ma vie. Je suis heureux de pouvoir faire un don de cette ampleur aujourd'hui à l'UQO et j'espère que nos futurs professionnels de la santé saisiront l'opportunité d'obtenir une des bourses d'admission dans le programme de formation initiale en sciences infirmières. En plus de cet appui financier, ils et elles pourront
faire leurs apprentissages dans l'un des milieux universitaires dotés des équipements les plus modernes. Je reprends un message que j'ai lancé aux étudiants lorsque l'UQO m'a décerné mon doctorat honorifique. Un précieux conseil. En affaires comme dans tous les domaines, il est primordial d'aimer son travail, mais également ses employés et ses collègues. Et il faut aussi aimer sa clientèle pour réussir. Un dernier conseil, quelle que soit la voie que vous choisirez, ne perdez jamais de vue l'importance de l'éthique professionnelle et principalement l'honnêteté. Merci beaucoup à tous. Merci de votre présence. Je vais me rhabiller. Oui, un nouvel accessoire qui est à la mode. Merci infiniment, M. Villeneuve. Merci, oui, pour le don, mais merci pour ces mots, encore une fois, inspirants pour les gens puis pour le programme de sciences infirmières. Notre prochaine personne aussi saura certainement nous inspirer. On est honoré de sa présence ce matin. Je le remercie grandement. Monsieur le ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, député de Papineau, M. Mathieu Lacombe. Bon, habituellement, je suis jamais vraiment stressé, je vous avoue, de faire mes allocutions. Là, je sais pas, j'ai comme eu un petit stress après être passé après M. Villeneuve et son beau discours. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Et je vous salue. Je vais vous saluer en premier, d'abord et avant tout. Merci de nous réunir ici, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé de vous engager une fois de plus. Vraiment une auteure assez impressionnante dans la communauté et ça me fait vraiment plaisir donc de participer à l'événement d'aujourd'hui. Je salue évidemment aussi, je ne referai pas toute la liste des salutations, mais je vais saluer évidemment Muriel, la rectrice de l'UQO. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de travailler ensemble à faire avancer les dossiers de l'UQO, de l'enseignement supérieur, qui sont tellement liés aussi aux enjeux qu'on connaît en santé. Donc, merci de nous accueillir. Puis, Maryse, merci, Maryse Gaudreau, ma collègue à l'Assemblée nationale, merci beaucoup. Donc, je le disais, c'est un grand plaisir donc d'être ici pour cette annonce qui est importante. C'est sûr qu'en tant que député de Papineau, d'abord et avant tout, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis très fier de ça, je suis reconnaissant, mais je vais aussi vous dire en tant que gars de la région. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, maintenant, tu es rendu loin, tu es à Québec, tu es aussi près de Montréal pour tes enfants. » C'est vrai, mais je demeure d'abord et avant tout un gars de l'Outaouais qui a étudié ici, qui a eu ses 2 enfants ici dans le réseau de la santé, qui est allé souvent pour des petits nez qui coulent, qui a été à même de voir tous les défis qu'on a dans le réseau de la santé. C'est ici que j'ai eu ma première maison, que j'ai vécu mes premières expériences professionnelles et c'est aussi ici que j'ai été élu parce que je trouvais qu'on avait besoin vraiment de travailler notamment sur notre réseau de santé tous ensemble. Donc, je suis d'autant plus heureux donc, de ce geste qui est posé aujourd'hui. Donc, M. Villeneuve, je vous remercie vraiment chaleureusement et je salue aussi et je remercie les gens de la Fondation qui travaillent fort, qui travaillent extrêmement fort. C'est pas facile. Tantôt, vous disiez, je suis un bon quêteux. C'est jamais facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de causes aussi. Muriel le disait tantôt, on est toujours sollicité. Mais la santé et l'éducation supérieure, on en parle tout le temps parce que c'est important, puis parce que c'est au cœur du développement de la région. Donc, je remercie non seulement M. Villeneuve, mais aussi toutes les personnes qui œuvrent avec la Fondation pour l'engagement qu'ils ont. Lors de son discours inaugural, tantôt vous avez cité votre discours lorsque vous avez reçu votre doctorat honorifique, mais lors de son discours inaugural, il y a quelques jours, notre premier ministre, M. Legault, a rappelé la citation de John F. Kennedy qui
qui avait eu une phrase bien célèbre. Il l'a rappelé en disant « Ne vous demandez pas ce que le Québec peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour le Québec. » Et je trouve que c'est tellement un bel exemple. Je trouve que c'est tellement un bel exemple. Certainement que le gouvernement a une immense responsabilité dans le développement de la santé, du réseau de la santé en Outaouais et au Québec. Certainement qu'il a la même immense responsabilité en éducation supérieure, mais lorsque la communauté serre les coudes et qu'elle décide de s'investir, de s'engager pour que ça fonctionne, bien, c'est là véritablement qu'on a un modèle qui est gagnant et c'est là véritablement qu'on réussit à faire une différence. Parce que comme gouvernement, je l'ai dit, la responsabilité, elle est immense. Maryse en sait quelque chose, mais lorsque on a aussi l'appui de la communauté qui décide de s'investir, bien là, c'est vraiment, comme je le disais, à ce moment qu'on est capable de faire une différence. Il y a bien sûr beaucoup de travail qui reste à effectuer. On en a fait. Vous savez, on a misé sur les soins de proximité. Je vois France, qui est PDG adjointe au CIS de l'Outaouais. On a rouvert des CLSC pour offrir des services de proximité. On s'est engagé sur la voie de la construction d'un nouvel hôpital qui va nous aider. Vous savez, ici, là, ce qu'on dit notamment, c'est qu'on va rénover parce que quand on a des installations à la fine pointe de la technologie, quand on a des installations récentes, ça incite les gens non seulement à s'inscrire, par exemple, ici, mais aussi, quand on a un nouvel hôpital, à venir y travailler. Donc, on va continuer ce travail-là qui sera pas facile. On va continuer aussi le travail. M. Villeneuve a raison. En Outaouais, on est plus durement touché qu'ailleurs au Québec. Vous savez, en ce moment, on entend des régions au Québec qui nous disent « c'est la catastrophe chez nous, on manque de personnel ». Eh bien, ce qu'ils vivent, Mme Dumont et moi, on en parle souvent, c'est la réalité que nous, on a vécue pendant nombre d'années avant. Et nous, c'est rendu encore pire en raison de la pandémie. Donc, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis, ce travail-là, on va le faire notamment en octroyant des nouvelles primes. On en a beaucoup parlé et ça, on doit aller de l'avant. Donc, je vous dis tout ça, pas pour faire de la politique, évidemment, ce matin, mais pour vous dire que c'est important de continuer le travail et vous pouvez être certain et certaine que c'est une grande priorité, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe gouvernementale. Donc, le gouvernement s'investit. Les partenaires sont au rendez-vous et lorsque la communauté s'implique, comme M. Villeneuve le fait si bien aujourd'hui avec sa fondation, bien, ensemble, on va réussir. Moi, en tout cas, quand je vois ça, je suis très, très, très fier d'être le ministre responsable de la région de l'Outaouais. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. le ministre. Ça me donne l'occasion de reprendre le slogan de la campagne de la Fondation de mes collègues, donc « Voir grand ensemble ». Voir ensemble et grand. Là-dessus, je vais inviter la présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO, Mme Nathalie Brunette, parce que ce sont eux, c'est le démarchage, vous l'avez souligné. Donc, Mme Brunette, à vous la parole. Je suis heureuse de démasquer mon sourire ce matin. Alors, Monsieur le ministre, Madame la rectrice, Monsieur Villeneuve, Madame Gaudreault, les gens du CIS de l'Outaouais, les membres de la communauté universitaire et des médias, chers collègues du conseil d'administration, du cabinet de campagne et chers invités, que vous soyez en présence ou en ligne, merci d'être avec nous. C'est avec beaucoup de fébrilité. J'ai choisi ce terme-là parce que je n'avais pas d'autres mots ce matin. On avait de la joie, du plaisir, mais on est fébrile. Qu'au nom de mes collègues et de l'équipe de la Fondation de l'UQO, j'accueille cette annonce du don majeur de la Fondation Camille Villeneuve. De la fébrilité parce que cette contribution importante est l'aboutissement d'une longue démarche et de nombreuses rencontres. Et pour cela, je me dois de souligner la collaboration exceptionnelle et la détermination de M. François Junot de Minisivesco, de la rectrice Mme Laberge et de notre directeur général André Larocque. Merci, bravo. Alors, merci du fond du cœur, M. Villeneuve, pour votre confiance et votre appui envers l'UQO et ses étudiants. Cette semaine, en vérifiant nos archives, nous avons réalisé que votre première contribution à la Fondation de l'UQO, ou de la Fondation de l'Université à l'époque, datait de 1995. Alors, ça fait de vous un des plus importants contributeurs de l'UQO, avec plus de 25 ans de loyaux services philanthropiques. Merci.
Donc, le geste que vous posez aujourd'hui est inspirant et significatif, M. Villeneuve, car il permet de soutenir le développement de l'UQO, d'encourager nos jeunes à opter pour des études supérieures dans le secteur de la santé, et Dieu sait qu'on en a bien besoin, et ce, pour le plus grand bénéfice de notre région. Vous savez, tout comme vous et tous les gens qui sont ici, j'ai aussi l'UQO tatoué sur le cœur après avoir complété un MBA ici, il y a quelques années. D'ailleurs, suivi quelques cours avec notre ministre ici, et aussi avec ma fille, donc un projet intergénérationnel. Je poursuis actuellement mes études au doctorat. Je suis en mesure de témoigner de la qualité de l'enseignement qui est offerte ici et des nombreux avantages qu'offre une institution de proximité à dimension humaine. Toutefois, il y a encore beaucoup à faire pour amener notre université au niveau qui lui revient. Et je pense que la contribution de la communauté est un des facteurs essentiels pour y parvenir. Je pense que M. Lacombe en parlait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé moi-même de m'investir personnellement dans la Fondation, dans la mesure de mes moyens. Alors, c'est du temps que j'offre pour tendre la main à la communauté. Pour qu'ensemble, on appuie le développement de notre université pour qu'elle devienne une de nos plus grandes sources de fierté. En janvier 2020, la Fondation de l'UQO a lancé la phase 1 de sa campagne majeure, Voir grand ensemble, dont l'objectif a été fixé à 15 millions de dollars. La phase 2 sera lancée au campus de Saint-Jérôme l'an prochain. Avec la contribution extraordinaire de 1,5 million annoncée aujourd'hui par la Fondation Camille Villeneuve, je suis très fière de souligner que nous avons à ce jour atteint le tiers et dépassé un petit peu le tiers de notre objectif, donc près d'un petit peu plus de 5 millions. C'est un résultat remarquable parce qu'on a lancé notre campagne en janvier 2020, quelques mois avant le début de la pandémie. Donc, malgré tous ces défis, ça démontre l'importance que revêt l'UQO pour la communauté. En terminant, mon plus grand souhait est que la grande générosité de M. Villeneuve serve de modèle et de levier auprès d'autres grands philanthropes et diplômés de la région. Je vous invite tous à voir grand pour notre université. Ensemble, on peut y arriver. Merci. Merci beaucoup, Mme Brunette. Je vous demande de ne pas aller trop loin parce qu'on va faire la présentation officielle de ce beau chèque-là. Je vous parlais de mesures, évidemment, de distanciation. Il y a un beau X devant là qui pourrait être la place de M. Villeneuve d'abord, parce qu'on va retirer les masques. Et je vous mentionne peut-être Mme la rectrice ici pour garder une distance et même chose pour Mme Brunette. D'accord? Et vous pourrez enlever votre masque et pouvoir rentrer sur place. M. Larocque a le fameux chèque. Je remets mon masque. M. Villeneuve, avancez sur le X, s'il vous plaît. Sur le visage qui est là. Voilà. Ouais, peut-être que notre photographe. Ouais. Ça va pour tout le monde? Ah. Dernière prise. Ouais. Bravo. Bravo. Encore une fois. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été présent. Merci à tous les dignitaires d'avoir accepté d'être ici et de participer avec nous à cette grande journée. Cette grande journée pour l'UQO, pour la Fondation, mais aussi pour la santé en Outaouais. Merci infiniment, M. Villeneuve. Nos amis des médias, est-ce que vous désirez faire des entrevues individuelles? Oui, si possible, d'accord. Donc, moi, je vous dis à partir de maintenant un grand merci. Je vois une main qui se lève là-bas, Marie-Ève, qui nous dit... Oui, une photo officielle, évidemment, avec M. le ministre, lorsqu'on aura conclu cette partie-là. Donc, dans un instant, M. le ministre sera à vous. Moi, je vous dis encore une fois merci et je vous souhaite une excellente journée. Puis, surveillez les campagnes, justement, pour s'inscrire et ce programme de bourse, justement, grâce à M. Villeneuve. Merci beaucoup.